Europe 1, 8h38, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on entonne aux armes citoyens. Le Monde, Montebourg impose le contrôle des investissements étrangers. Le Parisien, investissements étrangers. Montebourg joue les gardes-frontières. L'Opinion, la France se ferme à l'argent étranger. On sonne l'alarme aussi en une du Figaro. Hollande dans le piège de la croissance zéro. Et puis, branle-bas de combat à 10 jours des élections européennes. Libération, la vague contre l'Europe. Enquête sur des partis aux relents racistes et identitaires opposés à Bruxelles. Mais en une de Marianne, l'angle est franchement différent. Dark Vador, les bras croisés et le pins du drapeau européen épinglé sur la poitrine. Et les lettres qui défilent comme au début de la saga. Comment ils nous font détester l'Europe. L'euroscepticisme explose. Mais à qui la faute ? Eh bien, à qui la faute, on va le savoir, parce qu'on commence avec l'Europe. Mais oui, est-ce que nous avons basculé du côté obscur de la force ? On peut se le demander en lisant la presse ce matin. À Libération, c'est mobilisation générale. 5 pages pour prédire un raz-de-marée populiste. Description détaillée de tous ces partis qui critiquent l'Europe, des plus respectables aux plus authentiques néo-nazis. 5 pages dont on ressort en se demandant mais pourquoi diable tous ces électeurs britanniques, néerlandais ou français bien sûr vont-ils voter pour le chaos, le repli, les 7 plaies d'Égypte ? La faute aux politiques qui se servent de Bruxelles comme bouc émissaire, nous dit François Sergent dans son éditorial. Pas faux, mais dans Marianne, Éric Conan raconte comment dès l'origine Jean Monnet avait conçu une Europe technocratique plutôt que politique. Et un peu plus loin, Hervé Nathan rappelle à quel point les gouvernements nationaux sont responsables non seulement des politiques ultralibérales de l'Europe, mais également des incuries financières. Il raconte comment un producteur bulgare, par exemple, un producteur de show kitsch, avec bimbo à faux seins et effets épilés, a obtenu 1,3 million d'euros de subventions au titre du programme Développement de la compétitivité bulgare. Plus grave, la Roumanie n'a utilisé que 10% du fonds européen prévu pour l'insertion des Roms. Mais la France n'a pas non plus utilisé les 15,8 millions disponibles pour le logement des communautés marginalisées. Alors oui, l'Europe a bon dos. Marianne nous présente un Français qui n'a jamais été prophète dans son pays. Oui, ça c'est pour sortir de ces débats désespérants et respirer un air un peu différent, se nourrir d'une pensée totalement autre, celle d'un visionnaire, Jacques Ellul, pionnier de l'écologie politique, penseur hors norme, critique de l'idéologie technicienne. Il est inconnu en France, mais profondément respecté aux États-Unis. Et donc on peut lire 4 pages pour comprendre celui qui voulait remettre l'économie sous le contrôle de la conscience. Et tout à coup, on entrevoit une autre politique. On va à Cannes, on va y aller pour de vrai dans quelques secondes avec Mathieu Charrier, mais on y va aussi dans la presse ce matin. Oui, la presse nous emmène évidemment sur la croisette. Alors, portrait d'acteurs français dans le magazine M, des très belles photos, des très belles pages, magnifiques photos aussi d'un Cannes décalé dans le Figaro magazine. Et puis ce récit drôlatique d'Éric Neuhoff sur la vie du critique de cinéma, ce forçat du festival, ne croyez pas qu'il s'amuse. Et puis, dans M, il y a cet article sur des personnages essentiels et inconnus, les 3 coachs qui se partagent le marché de la formation accélérée en anglais pour les acteurs français. Oui, quand après il faut les exporter pour qu'ils aillent aux Oscars. Sans Tania Blumstein, Jean Dujardin n'aurait pas eu son Oscar parce que c'était elle qui lui soufflait dans l'oreillette pendant les émissions pour séduire l'Amérique. Vous vous souvenez, où il était tellement drôle, tellement plein d'esprit. Oui, ça c'est la face cachée de la du pensée cinéma. qui ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais... L'histoire ne le dit pas. La formation était sans doute très bonne. On termine... c'est curieux ça. Nous sommes en Corée du Sud, c'est curieux. Oui, le magazine Grazia nous apprend que la Corée du Sud vient de mettre en place un certificat d'identification. C'est pour les femmes devenues méconnaissables après des opérations de chirurgie esthétique. Parce qu'en fait, beaucoup d'étrangères viennent dans cette mecque de la chirurgie et risquent de rester coincées à la douane avec leurs anciens papiers. Génial. Elles n'ont plus du tout la même tête, mais vraiment totalement méconnaissables. C'est pas bête comme système. Vous imaginez, après un tournant libéral, on pourrait certifier que l'identité du Parti socialiste est restée la même au cas où ses membres ne le reconnaîtraient plus. Ouais, mais c'est en Corée du Sud, Natacha. Merci beaucoup. La revue de presse tous les matins à 8h35 sur Europe 1.